Est-ce que, Oui, là, c'est est-ce bon. que là tu m'entends? Oui, là, Ok. c'est bon. Là, j'entends. Bon, je pense que ce que je vais faire maintenant, à chaque live, il faut que je redémarre mon téléphone. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Oui, bonjour la famille. En tout cas, bonne année à tout le monde. Bonne santé, la paix, beaucoup d'amour, le succès, la réussite dans tout ce que vous entamez. Donc, bonne année encore. Bonne année à tous. Hello MLR, hello Nancy. Il y a Stéphane qui a demandé. Pour ceux qui sont euh, dans les zones gréco-romaines, hein, mais pour les Chinois, c'est pas Oui. la ni pour Ah, pour le calendrier judaïque, etc. Mais oui, au moins cela, ça prouve que le monde c'est une diversité. ça c'est sûr. Oui. Bonjour Bonne Stéphane. année, c'est bon. Bonjour Je crois qu'il MLR. a un appel, non? Oui, je pense. Hello MLR. Bonjour Bonsoir à Nancy. vous. Alors, Bonjour. je reconnecte mes audios, ça marche pas là. Et puis je parle à vrai. Hop. D'accord. Ok. Ok. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va repartir tout doucement. On va repartir tout doucement. Voilà, on est dans une configuration un petit peu de questions. Et je Hmm. pense que les questions d'aujourd'hui vont nous mettre un petit peu dans le bain de tout ce qui va se passer en 2024. 2024 sera une année riche en bouleversements, Mhm. riche en incompréhension, riche en surprises pour ceux Hmm. qui ne comprennent pas encore tout ce qui se passe. Riche aussi en fait en bénédictions pour ceux qui... en fait, ce sera riche en bénédictions des deux côtés. Donc, la bénédiction des ovins, ce sera la malédiction des bovins. Et la bénédiction des bovins, ce sera la malédiction des ovins. Donc, voilà ce qui va se passer un petit peu dans cette année, qui sera une année vraiment très, très, très compliquée. Et c'est l'année charnière où chacun devra choisir son camp. Voilà. C'est terminé les temps où les uns et les autres, on est en train d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Cette année, il va falloir prendre des décisions. Donc, Il faut j'espère que choisir son camp. chacun s'est bien Voilà. préparé. J'espère Il que faut chacun s'est prendre bien une préparé pour décision. les décisions à prendre. Mais quand on parle de décision, nous ici, on fait des lives sur l'aspect spirituel, hein. Hmm. Voilà. Si ce sont vos décisions de résolution que vous avez l'habitude de faire chaque année, c'est pas de ça dont on parle ici, hein. On parle des choses spirituelles. Oui. Donc voilà un peu. J'espère que La tout le monde famille, se porte vous bien. m'entendez? Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Voilà, je teste, c'est des nouveaux écouteurs, alors je savais pas si ça allait bien marcher, c'est bon. Ok. Ok. Bon, bah alors en attendant que les gens ils tapotent, ils partagent, tout ça, Oui, il faut je voulais, Voilà, tapoter, c'est je ça. voulais Je partager. vois faire, pas beaucoup de partage. je voulais faire une petite introduction, on va dire témoignage. D'accord. Et puis en même temps, ça D'accord. peut permettre de partir un peu sur le sujet que vous aviez peut-être prévu. Une Alors, question-réponse, hop, oui. voilà. Donc, je voulais faire un petit partage parce qu'aujourd'hui, je suis tombé dans mes accompagnements sur une dame qui a vécu certaines choses dans son passé et qui, par le simple fait de lire certains livres, a vécu ce que l'on appelle la transmutation de conscience. Et Ah donc, oui. le sujet de ces livres était tout ce qui concerne la vie, les anciennes vies, vous savez, tout ce qui est régression. Et sans même faire Mhm. elle-même des pratiques
des pratiques, c'est-à-dire de faire de l'hypnose où on va chercher des informations à travers l'hypnose sur des anciennes vies. Cette dame, à l'époque, n'avait pas de sous et n'a pas pu faire ce genre d'initiation ou de test, ou de pratique en tout cas. Mais elle a lu les livres, je ne citerai pas le nom parce que je vais surtout pas faire plus sur ça, mais d'un monsieur qui est plutôt connu, en plus Mhm. réputé comme nom. Et simplement en lisant les livres et les explications de ce qu'est la régression, les vies antérieures et toutes ces choses, à l'intérieur, ben cet esprit qui est derrière Mhm. a créé une transmutation à travers cette dame. Et son témoignage me disait que donc elle avait lu le livre, elle a compris plein de choses. Et puis une nuit, bon ben elle s'est endormie, etc. Et puis le lendemain, elle s'est levée. Elle m'a dit j'étais plus du tout la même. Ah oui. Et ça date de plus de 30 ans, 35 ans, 34 ans je crois. Et cette dame aujourd'hui, ben, j'essaye de l'aider comme je peux. Mais tu vois, Mhm. depuis toutes ces années, elle sait qu'elle n'est pas elle-même. Alors qu'elle a même pas passé à la pratique juste en lisant le livre. Donc je voulais apporter ce petit témoignage parce que c'est important de dire aux gens que ben, certains livres qui sont justement liés à la mort, il faudrait peut-être pas trop y aller. Voilà. Oui, c'est vrai. Exactement, merci. C'est euh, c'est un C'est témoignage qui est important. très important et on ne cessera jamais de vous le dire ici, hein, vous savez, euh, tout est spirituel. Mhm. Bon, c'est important qu'on insiste là-dessus, tout est spirituel. Et les gens ne se rendent pas compte, mais même ne fût-ce que quand vous lisez un livre, le livre, avant qu'il soit écrit, il émane bien Un d'une image esprit. ou d'une pensée. Mhm. L'imagination ou cette pensée émane bien d'un esprit ou d'une conscience. Donc en réalité, les écrits que vous avez en face de vous, ce sont des porteurs de conscience ou des porteurs de vie. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la conscience est une conscience morte, mais en recevant l'écrit, vous recevez aussi ce qui est à l'intérieur de cet écrit, parce que ce n'est qu'une enveloppe. Pourtant, vous allez dire, oui, mais vous n'avez fait que le mettre sur papier, et ce qui est mis sur papier là, vous ne pouvez pas le tenir en dehors du papier lui-même. Sauf que ce qui est mis sur le papier, il émane en fait d'une imagination, d'une pensée. Et parfois, il émane d'une parole qui a été dite et qui a été écrite. Donc, rien que là, vous voyez bien qu'en fait, en réalité, derrière ça, il y a un esprit. Et quand vous prenez la chose et que vous le lisez, mais forcément, il y a une partie qui va venir entrer en vous. Quand vous croyez à ce que vous lisez, il y a une grosse partie qui entre en vous. Et quand vous croyez fermement à cela, eh bien, l'entité qui est à l'intérieur se manifeste aussi à l'intérieur de vous. Et ça, souvent, les gens ne se rendent pas compte. C'est comme souvent je dis, l'école, c'est une initiation. C'est pas pour rien que les nations choisissent le programme qu'ils enseignent. Mais derrière ces programmes-là, il y a des esprits. Mhm. Derrière la notion de démocratie de Tocqueville, vous avez l'esprit qui était sur Tocqueville. Derrière la notion en fait de tel théorème scientifique, il y a l'esprit qui était sur le scientifique en question. Et oui, les gens se baladent avec des esprits de Einstein, de Pythagore, de Thalès et de Ah, si. Et après, quand on est encore dans les choses en fait beaucoup plus spirituelles, parce que là, c'est ésotérique, donc c'est initiatique, mais véritablement d'une manière forte, boum, ça pénètre aussi en fait en vous. C'est pour ça que quand les gens grandissent en fait en esprit, il y a des écrits qui ne supportent pas. Il y a des chansons qui ne supportent pas. Il y a des voix qui ne supportent pas.
Pourquoi? Parce que ça ne matche pas avec eux, en fait. C'est comme là, dans le monde, certaines choses, par exemple, qui vont être agréables au système occidental, ne le Mhm. sera pas pour le système africain ou pour le système, en fait, asiatique, etc. Et vice-versa. Parce que c'est aussi des questions de distinction, en fait, d'entité et d'esprit. Et ça joue beaucoup. Mais les gens ne sont même pas au courant de ça. La majorité des personnes, ils prennent un livre, pour eux, c'est juste un livre, ils le lisent, en fait. Alors, pas que dans le livre, il y a un esprit. Mm. Alors, j'ai une question sur ça, justement. Est-ce que, est-ce que tu as certains êtres qui ont comme des protections malgré tout, quand ils lisent, parce que tu sais, des fois, on peut lire des choses inconsciemment, on ne sait pas que c'est mauvais. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont parfois des protections qui font que ça pénètre pas quand même? Euh, comment pourrais-je te répondre? C'est une très bonne question. Il y a des protections euh, contre la vulnérabilité par rapport à certains esprits. Mais le souci, c'est que quand tu lis la chose, ce que tu lis te lit aussi. Mhm. Je m'explique. Quand vous prenez un écrit, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'écrit, c'est un esprit. Et ça, j'insiste là-dessus, hein. Aujourd'hui, vraiment, on va entrer dans certaines dimensions, c'est une bonne chose. L'écrit, c'est un esprit. Quand vous lisez cet esprit-là, lui aussi, il vous lit, hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'esprit-là, quand il vous lit, il vous pénètre. Quand vous le lisez, vous le faites entrer en vous. Mhm. Parce que vous le lisez à l'intérieur. Et quand vous le lisez à l'intérieur, il est en vous. Bon, cet esprit-là, tout dépendra maintenant de sa puissance par rapport à votre puissance. Si vous, vous êtes puissant, il aura du mal à vous posséder, c'est-à-dire à vous dominer. Il est en vous, mais il ne peut pas vous dominer. Si vous êtes moins puissant que lui, il va vous dominer. Et du coup, vous devenez son esclave. Tapotons le live en même temps, Et s'il vous là, plaît, la et famille. là, on entre dans l'aspect de l'initiation, parce que l'écrit cache un esprit qui, lui, l'esprit, va venir initier la personne à l'esprit lui-même. Donc, euh, pour que les gens, dans le système de bovins, pour que les gens se protègent par rapport, en fait, à certains écrits, et donc, en fait, aux esprits qui sont à l'intérieur, certains vont avoir des talismans. Parce que les talismans vont euh, essayer de bloquer les effets spirituels de cet esprit-là. Mais l'aspect le plus efficace, c'est quand la personne est elle-même en fait développée en elle. Par exemple, ceux qui ont fait un certain niveau de transmutation de conscience Mhm. dans le système bovin, eh bien, eux-mêmes, ils sont puissants. Donc, quand ils lisent cet esprit-là, ils savent très bien que eux et l'esprit se voient. Et forcément, il va y avoir un petit affrontement entre eux. Mais si eux, ils sont puissants, l'esprit ne pourra pas les dominer. Donc, eux, ils vont prendre cet esprit-là et ils vont l'utiliser. C'est-à-dire, euh, quelqu'un a écrit son livre. Dans son livre, il y a un esprit. Eh bien, la personne va prendre le livre, elle va récupérer l'esprit qui est à l'intérieur du livre, et comme elle domine sur cet esprit-là, elle va maintenant utiliser cet esprit, en fait, dans son intérêt à elle. Mais si jamais c'est cet esprit-là qui est plus puissant qu'elle, l'esprit va la dominer et l'utiliser dans l'intérêt de l'esprit en question. En fait, ce que je suis tout simplement en train de vous dire, c'est que Il y a beaucoup de tout le bruit monde, là où il y a... Attends, tu peux couper ton micro. tout le monde en fait est initié à Mhm. chaque instant. Chaque fois que les gens écoutent une parole, écoutent une chanson, chaque fois que les gens lisent un livre,
lisent un roman, ils sont à chaque fois initiés. Mm. On est continuellement initié à quelque chose. Et donc, ce sont des interactions d'esprit. En vrai, tout est esprit. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que c'est que sur des livres spirituels ou bien peu importe le livre? Peu importe le Pa- livre, parce que pa- tout livre émane d'une pensée ou d'une imagination, donc d'un esprit ou d'une conscience. Ok. Ok. Bah, ça va même plus loin que ça, parce que tout passe par l'œil, comme on dit, hein. Juste le fait de regarder une jolie fille, je sais pas, sur TikTok ou sur Instagram, machin, bah, quelque part, t'as l'esprit aussi de cette entité qui peut y avoir derrière. Mm. Oui, parce qu'il y a la convoitise. Oui, En oui. fait, la convoitise en fait passe justement en fait par l'œil pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la personne. Et en fait, la convoitise va aller convoiter cette personne et donc l'image de cette personne, donc l'entité de cette personne. Or, l'image, c'est quoi? L'image, en fait, c'est tout simplement euh, une manifestation de l'âme de la personne. Donc, chaque fois que quelqu'un convoite, en fait, une image, la personne est en train de convoiter une manifestation de l'âme de la personne. Donc, elle est en train de convoiter l'âme de la personne. Donc, en réalité, c'est comme si elle était en rapport intime avec la personne. Pour ça, il faut dire à Yal, fais attention au crapaud, là, hein. Et c'est ça qui est terrible, c'est que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement dangereux. Parce que le monde d'avant, la convoitise va se manifester lorsque vous vous retrouvez en fait en face à face avec des êtres. Mais le monde d'aujourd'hui, la convoitise, vous l'avez chez vous, dans les téléphones, sur les ordinateurs, à la télé, etc. C'est-à-dire, en fait, vous êtes continuellement en contact avec des images que vous convoitez. Donc, en fait, vous êtes continuellement, en fait, face justement, en fait, à cette tentation-là. Donc, et comme quand la personne cède, en fait, à la tentation via la convoitise, via le désir, etc., automatiquement, il y a justement ce rapport. Bonjour, Bobo. Ouais, bonsoir, Réveil. Ok, je ne sais pas si on me suit là. Bonjour, Oui, là, on Réveil. t'entend. Ok, bonjour. Ok, justement, j'ai deux questions. Bon, je suis en train de conduire, je ne sais pas si ça dérange. Ok, je voulais que tu me parles un peu des quatre femmes que parle l'Apocalypse là. Ok, parce que j'ai suivi, en bas, j'ai un peu lu l'Apocalypse. Ok, l'Apocalypse, ça parle de quatre femmes. De quatre femmes. Il y a quatre femmes que l'Apocalypse est en train d'énumérer. Et est-ce que je peux avoir un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces quatre femmes-là? Et voilà. Ok, ma deuxième question aussi, ok, ça parle en droit aussi de l'évangile de Marie-Madeleine. Parce que c'est un peu très profond. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Bon, j'ai ma première question. Ok, et la deuxième. Ok, je vais commencer par la première question, enfin par la deuxième question, l'évangile de Marie-Madeleine. C'est un évangile en fait apocryphe, hein. Donc, Marie-Madeleine n'a pas fait d'évangile. C'est un évangile qui est historique, parce que c'est un document historique, mais c'est un évangile qui ne fait pas partie de la vérité. Donc ça, c'est rapide, hein. Euh, En ce qui concerne en fait le, ta première question, les quatre femmes de l'Apocalypse, tu parles de quelles femmes? Parce que il y a beaucoup de femmes en fait en réalité qui Mm. sont en question dans l'Apocalypse. C'est Oui, quel c'est la verset ça? quatrième. Bonjour Ok, Kita, bonjour Nicolas. ok, il y a la quatrième femme qu'on parle. Parce qu'on parle de la traîtresse. Parce qu'on dit la quatrième femme qui doit se présenter comme la fausse église. Et qui doit beaucoup détourner. Ah, tu parles des églises, les sept églises. Oui, on parle d'abord des sept églises, mais il y a quatre femmes que l'Apocalypse énumère. Bon, je ne sais pas, bon, parce que bon, en fait, je suis en train de conduire, mais si j'avais garé, parce que moi j'ai énuméré ça.
Il y a 4 femmes. Donc la quatrième, c'est très profond. Bon, je n'ai pas trop de connaissances Ok, sur ça. Bon, je je me suis dit vais, que je je vais pouvais un te, peu entrer un peu en profondeur. je vais te parler un petit peu des femmes et tu me diras. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Apocalypse parle en fait déjà des 7 églises qui sont assimilées aussi à des femmes. Donc déjà, là, il y en a 7. L'Apocalypse te parle aussi de la Nouvelle Jérusalem, qui est aussi assimilée en fait à l'épouse. L'Apocalypse te parle en fait de la femme qui accouche dans Apocalypse 12, qui va combattre contre le dragon. Et l'Apocalypse te parle aussi de la mère des iniquités, Babylone la Grande. Donc voilà en fait différentes catégories de femmes dont te parle en fait l'Apocalypse. Donc qu'est-ce que tu voulais absolument savoir en fait sur ces femmes? Bon, je vais garer là et je vais chercher mes documents. Là, je vais remonter. Ok, je descends, je remonte dans 10 ou bien 15 minutes. Ok. Ok. Mais il y a des Beaucoup. guerres, en fait. Abishai qui est monté. Abishai, bonjour. Bonjour Abishai. Bonjour, bonjour. Moi, je suis monté juste pour que Réveil puisse expliquer puisse expliquer la vidéo qu'il a mis aujourd'hui avec le lion en C'est-à-dire, or. la vidéo dit quoi? La vidéo du lion qui apparaît avec le feu d'artifice. La Et date tu, de l'événement est là, là. ouais. C'est ça. Et tu demandes si nous sommes prêts à recevoir, nous sommes prêts à recevoir Abaddon. J'aimerais que tu expliques la vidéo. Pourquoi 2024? Parce que c'est une vidéo que tu pouvais aussi poster il y a 2-3 mois, hein. Demander aux gens si nous sommes prêts. Mais pourquoi t'as attendu 2024? Tu Ah, comprends un peu pourquoi ce que je pas? veux dire? Oui, Tu oui, j'ai dis? bien compris. Ah, Pourquoi pas? d'accord. Non, réponds à la question. Ne fuis pas. Hein? Pourquoi pas? Est-ce que, est-ce qu'il y aura des Est-ce que choses vous qui vont... avez, Hmm. est-ce que vous avez vu que la plupart des milliardaires sont déjà en train de préparer leur bunker? J'ai vu des vidéos comme ça, exact, ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il y aura des choses qui se passeront. Il y aura peut-être une guerre. Et j'ai même vu il y a des milliardaires qui achètent les réfrigérateurs, comment on les appelle? De cryogéniques, ceux qui conservent le Cryogénique, corps. oui, Cryogénique, ouais. Qui oui, conservent le corps. cryogénique. Ouais. Qui conservent le corps pour que le corps puisse être éveillé à une autre époque, quoi. Dans le futur. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils savent qu'il y aura des événements qui vont peut-être détruire la Terre ou bien qui vont détruire, qui vont détruire les humains. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu en fait? Parce que eux, ils prévoient des choses, mais vous autres, vous avez prévu quoi? Ah, Ouais, c'est ça la d'accord. question. La question, c'est Je es-tu comprends, prêt? ouais. Et je comprends. Je comprends. Parce que eux, ils sont prêts, hein? Oui, oui. Oui. Eux, ils Réveil, sont prêts. on va tous venir chez toi, hein. On va acheter des appartements où il réveille et là, comme ça on est tous ensemble. Parce que ils sont archi prêts, hein? Vous avez vu le bunker le bunker en fait d'Elon Musk? Enfin, dit Elon Musk de Zuckerberg. Vous avez vu un peu son bunker? Celui de Usopp, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Moi, Il, j'en ai il- entendu parler, mais j'ai pas regardé qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je crois que c'est encore en construction, hein, c'est pas fini là. oui, il est en train de le construire. Il est en train de le construire en fait à Hawaï. Hmm. Oui, Il est voilà, en train de, exactement. voilà, il est en train de le construire à Hawaï. C'est une espèce de ranch en fait, hein, qu'ils appellent en fait le Coal Ranch. Et ce ranch-là, en fait, il est en fait dans les prix de 250 millions d'euros. Oh là. Il a mis le paquet.
Donc, déjà, rien que le terrain, il est immense. Une surface de 5000 mètres carrés, avec avec un peu tout, en fait, dedans, hein. Et il a un bunker, en fait, de 464 mètres carrés, dans Avec, lequel, en fait, il y a des citernes, à peu près 12 mètres de haut, 6 mètres de large. En gros, ben, il spécifie tout ça, en fait, tout simplement parce qu'il se dit qu'on ne sait jamais en cas de catastrophe apocalyptique. Mais il n'est pas le seul, hein. Eux tous, hein. Et même les États sont déjà, en fait, bon, depuis un moment, hein, ils ont déjà mis tout ça en place. Ils ont déjà, en fait, des lieux de repli, hein, pour pouvoir se replier. En attendant que le temps passe et que l'espace puisse être un peu plus potable pour qu'il puisse remonter, en fait, à la surface. Bon, la question que le pauvre du quartier devrait se poser, c'est pour quelle raison des mecs qui en réalité en tout, hein, euh, des mecs qui en plus ont soi-disant des satellites, des mecs qui ont des vaisseaux spatiaux avec lesquels ils peuvent aller dans l'espace, mais pour quelle raison ils cherchent aussi à faire des bunkers en fait sous terre? Parce qu'il leur suffit juste de monter dans leur truc et voilà, d'aller se caler là-bas dans l'espace le temps que ça se passe. Pour quelle raison ils ont aussi en fait des solutions de repli en fait directement sur Terre? C'est ça la véritable question que tout le monde doit se poser. Pourquoi? Mais pour une très simple raison, c'est qu'ils savent que ça va péter. Après, vous savez, comme moi je le dis souvent, c'est chacun doit tout simplement essayer de regarder ce qui se passe, d'analyser ce qui se passe et de se positionner. Mais chacun va aller chercher là où lui, il juge bon de s'accrocher. Et quelle est la solution de protection que lui, il a? Celui qui a envie d'aller faire son gris-gris initiatique, bah, il peut le faire. Ça peut le protéger. Celui qui a envie de faire sa transmutation, il peut le faire. Peut-être qu'il pourra disparaître à ce moment-là. Téléportation. Ceux qui sont en train de chercher à être enlevés, bah, ils peuvent le faire. Comme ça, ils vont pouvoir être enlevés. Et, euh, et celui qui pense que le mieux, c'est un bunker anti-atomique dans le sol, bah, il peut aussi le faire. Bon, celui qui pense aussi qu'il lui suffit juste d'aller dans son garage et d'alimenter son garage en fait en nourriture, il peut aussi le faire. L'avenir nous le dira. Donc, ça, c'est comme ça que le monde voit les choses. Maintenant, moi, personnellement, ce qu'il en est, ben, quand c'est en live public, je dis tout simplement aux gens, est-ce que vous êtes prêts? Quand c'est en live privé, là, maintenant, j'explique un peu plus aux gens ce qu'il en est. Mais une chose qui est sûre et certaine, 2024 n'est pas une année comme une autre. Mais je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit qu'à partir d'octobre 2023, il y avait un changement, mais radical, qui avait eu lieu. Et vous vous souvenez que je vous avais annoncé ça avant que les choses ont commencé à se déclencher, en fait, entre Israël et la Palestine. Et je vous avais dit que on est là dans la troisième phase de la Troisième Guerre mondiale. Bon, cette troisième phase de la Troisième Guerre mondiale, pour l'instant, elle est étouffée. Mais vous avez en fait des problèmes qui sont en train de se soulever parce que il y a une chose que les médias
et notamment les médias occidentaux ne disent pas en fait aux gens, c'est que c'est extrêmement chaud au niveau en fait de la mer avec le Yémen. Et il y a le Yémen en fait qui est en train de tout simplement en fait donner des ultimatums parce que ils ont en fait ce circuit internet qui passe en fait dans des zones où eux ils ont des contrôles. Et depuis, ça fait depuis un moment qu'ils sont en train de menacer en fait de couper justement l'alimentation. Bon, pour faire simple, s'ils coupent l'alimentation, il n'y a plus d'internet pour tout le monde. Maintenant, le problème c'est que tout le monde va se dire oui, mais il n'y a pas internet. Soit, ben, les gens en fait essaieront de réagir à travers d'autres réseaux. Le problème, c'est que si c'était il y a 200 ans, ce serait différent. Mais au temps d'aujourd'hui, en fait, le monde est devenu un petit village et toute chose est interconnectée. Donc, vous vous imaginez, ne fût-ce que quelques instants, avec un blackout numérique, mais c'est catastrophique. Il y a des gens qui vont perdre tout ce qu'ils ont. Or, si les gens perdent tout ce qu'ils ont, ben, du jour au lendemain, leur compte en banque est vidé. Mm. Donc, quand votre compte en banque est vidé, vous faites comment? Vous voyez? Quand il y a un blackout numérique, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un danger qui est là, mais que personne ne fait attention. C'est la dépendance numérique, Mm. la dépendance face au réseau. Si le réseau a un problème, C'est mais tout chaud, s'arrête. Or, les opérations s'arrêtent, les transactions s'arrêtent, les communications s'arrêtent, et du coup, c'est la panique. Et si jamais les systèmes, vous savez que désormais, les gens ont rarement de l'argent chez eux, mais hein. si tous les systèmes en fait électroniques ne fonctionnent plus, vous ne C'est pouvez ça, plus hein. retirer votre argent, mais vous n'avez pas d'argent chez vous. Est-ce que les gens se rendent compte un petit peu du danger dans lequel en fait le monde en fait se situe en fait aujourd'hui? Et là, c'est panique à bord. Donc, Mm. automatiquement, vous voyez ce qui s'ensuit. Mm. Pillage, guerre civile. Et vu qu'il y a aussi des atmosphères où on vous met en fait un certain nombre de choses, vous avez beaucoup de désinformation en fait à gauche, à droite. Il suffit juste qu'on dise, ah, c'est telle catégorie de personnes qui ont fait ça. Eh bien, il y a toujours des petits justiciers qui vont vouloir aller se faire justice eux-mêmes. Et donc, le premier de cette catégorie-là qu'ils vont voir, ils vont vouloir le lyncher. Et là, après, on rentre dans autre chose. Et voilà comment les gens peuvent très facilement rentrer en fait dans des guerres civiles. Ça fait qu'en fait, en réalité, le système en fait peut très facilement imploser de l'intérieur tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, tout est interdépendant. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mm. Donc rien qu'à ce niveau-là, vous voyez déjà, c'est catastrophique. Maintenant, quand les nations se font attaquer et qu'elles décident en fait de rétorquer, là on entre en fait dans des guerres, dans des guerres totalement incontrôlées en fait en réalité. Et là, non seulement vous avez des conflits internes, mais vous avez aussi des conflits externes. Donc problématique. Donc déjà, rien que ces aspects-là, vous voyez bien que c'est explosif en fait un peu partout. Et si vous regardez bien, en fait, les pions ont été déjà déposés à gauche, à droite. Vous avez vu que la Chine est extrêmement virulente désormais face justement à la réunification en fait de tout son territoire. Et ça, la Chine y tient. Et ça, c'est un problème. Notamment avec l'histoire de Hong Kong, etc., de Taïwan et tous ces aspects-là. Et ça, c'est problématique.
Sans oublier les Corées, les deux Corées, problématiques. Bon, n'oubliez pas qu'il y a toujours, hein, ils ont mis en stand-by l'Ukraine, qui est une poudrière pour l'Europe, en fait, en réalité. L'Ukraine, c'est une poudrière. Les gens ne se rendent pas compte, c'est une poudrière. Et pour l'instant, ils sont en train d'endormir la poudrière pour qu'elle puisse exploser, en fait. Et quand elle va exploser, ça va être chaud. Quant au Soudan et au conflit du Zaïre, ça aussi, c'est un aspect. En fait, vous voyez bien que tous les pions ont déjà été posés. Et du coup, en fait, ils attendent des éléments en fait déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs sont spirituels. Et les éléments déclencheurs, c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, parce qu'il y a un message derrière. Il y a un message derrière. Donc, à bon entendeur, comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais je vous ai dit qu'avant que la guerre du trône de la bête se mette en place, il faut qu'il y ait la guerre du bien et du mal. Il y a une guerre qui a déjà commencé depuis un moment et qui va justement en fait s'accentuer dans les temps à venir. C'est la guerre du bien contre le mal. Cette guerre va au fur et à mesure. Et cette guerre va déclencher un certain nombre de choses. Cette guerre va déclencher des choses dans le monde spirituel. Mais dans le vrai monde spirituel, hein, pas dans le système de bovins. Cette guerre va déclencher des choses dans le système des ovins. La vraie création. Vous voyez, la guerre du bien et du mal, c'est la guerre qui se fait dans le système ovin. Parce que pour les ovins, tout le système bovin, c'est le mal. Et pour les bovins, tout le système ovin, c'est le mal. Donc, il va y avoir un affrontement entre les deux systèmes. Et cet affrontement va amener en fait un bouleversement spirituel. Et ce bouleversement spirituel va déclencher des apparitions d'êtres spirituels. Et voilà pourquoi les gens sont en train de construire leur bunker pour essayer de se cacher de ces êtres spirituels. Dans les bunkers, c'est pas que pour les bombes, hein. Mm. Enfin, je dis ça hein, à bon entendeur. Tu as vu la question de Bobo, là, il a parlé de Apocalypse chapitre 12, en fait. La femme, là. Apocalypse chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tu vois? Oui, Oui, elle était enceinte et elle criait, étant dans en les douleurs de travail et dans les l'enfantement. douleurs de l'enfantement. Voilà. Un autre Oui, signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. En fait, je pense que lui, il veut savoir c'est qui cette femme. Parce que c'est cette femme qui va donner naissance, en fait, après à l'enfant qui va être enlevé au ciel. mais cette guerre-là, c'est ça Mm. la guerre du bien contre le mal dont je vous parle. C'est cette guerre qui est en train de se passer. C'est la guerre du bien contre le mal. Hier, j'ai regardé Aquaman. T'en avais parlé dans un live. Là, c'est lui que tu appelles Abaddon, là? Celui d'en bas, là? Dans les abîmes? Ouais, il est qu'une image. Oui, bien sûr. Aquaman est une image, oui, c'est ça. Il est une image de lui. C'est aussi lui ils ont parlé aussi de son image dans le dernier Black Panther. C'est aussi lui dont ils ont parlé de son image dans King Kong contre Godzilla. Donc, posez-vous la question, comment ça se fait que depuis des années, on vous parle des mêmes choses? Mais les gens ne comprennent pas. En fait, ils vous disent tout, hein, mais c'est tellement caché que celui qui regarde, et c'est ça la subtilité, c'est que
Si, c'est comme que ce soit au cinéma, que ce soit à l'école, que ce soit en fait dans tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des choses spirituelles. Et ce sont des messages subliminaux qui sont là. Même dans les chansons, hein. Même dans les chansons cachent beaucoup de messages subliminaux, de messages subliminaux. Mais les gens, en fait, les gens sont tellement basés sur la matière, que les gens voient que l'aspect matière. C'est-à-dire, eux, ils vont prendre une chanson, ils vont voir juste les paroles, ils vont dire, ah bah c'est joli, ou alors non, j'aime pas. Alors que non, les chansons ne sont pas faites pour que vous les aimiez ou pour que vous les aimiez pas. Les chansons ne sont pas faites pour ça. Les chansons sont initiatiques. Les chansons sont transmutationnelles. Donc, en réalité, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ils sont en train de vous dévoiler les différentes fréquences. Parce que selon les fréquences de certaines chansons, de certaines musiques, ça vous transforme de l'intérieur. Donc, en réalité, une chanson n'est pas qu'une chanson. Une chanson est une arme. Les films ne sont pas que des films. Les films sont des armes. Mais destinées à combattre des choses spirituelles. Donc, derrière l'apparence voilà, de la matérialisation de la chose, c'est-à-dire les paroles que vous entendez, vous trouvez que c'est joli, ça parle d'amour, ça parle de ci, ça parle de ça, mais de quel amour ça parle? En fait, les gens ne s'arrêtent jamais pour chercher à comprendre la véritable signification des paroles d'une chanson. Les gens s'arrêtent toujours sur les choses de la matière. Mais en réalité, c'est tout simplement pour manipuler la masse, qu'on leur donne des choses de la matière et on les maintient dans les choses de la matière pour ne pas qu'ils comprennent, pour ne pas qu'ils comprennent. Mais en réalité, ils sont en train d'être transformés en fait en eux. Regardez une chanteuse comme Rihanna. Toutes les chansons de Rihanna sont totalement initiatiques. Mais les gens ne savent pas. Pour eux, les paroles sont jolies. Parfois, certains même, ils comprennent même pas les paroles parce que c'est en anglais, ils parlent français ou chinois ou une autre langue, ils comprennent pas. Mais la tonalité, ça paraît joli. La vocalité, ça paraît joli. Et du coup, ils sont en fond dedans. Mais ils savent pas que ce sont des fréquences et des vibrations qui les transforment de l'intérieur sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, vous voyez, tout est spirituel. Et tout ça, c'est en Bonjour. train de sortir maintenant. Hello, hello, Mousgla. Bonjour. Bonjour, mon cher. Ah, il a changé de nom? Oui, c'est sa fille. Oui, c'est le C'est compte de sa son père. fille, mais je suis sur son père. Je suis sur le live de mon père, enfin, le compte de mon père. Ok. J'ai une question, Réveil, Oui, je vis-à-vis de ce que t'écoute. tu dis. Si jamais, vis-à-vis de la musique qu'on écoute, on se superpose à notre vécu, d'accord? Est-ce que là aussi, c'est initiatique, c'est ça? Initiatique. Oui, c'est-à-dire si tu superposes la musique à ton vécu, oui, c'est que tu es en train de la personnaliser. Et en fait, tu es en train d'identifier en fait ton âme et l'historicité de ton âme. En fait, tu es en train de la mettre sur la même fréquence que cette musique-là. Tout ça en comprenant les paroles. Oui, parce qu'en fait, tu vas identifier les paroles avec ta propre vie. Or, ta vie, c'est quoi? C'est ton âme. Tu vois, Oui, avec c'est ton ça? historicité. Tu vois, en fait, en identifiant ça à ton historicité, à ta vie, tu vas en fait faire un lien entre ton âme et les paroles de cette chanson qui, elles, sont vivantes. Et ces paroles manifestent un esprit. Donc, en réalité, en liant ton âme à ces paroles, tu lis ton âme à l'esprit. Et maintenant, à côté de ça, il y a une fréquence, en fait. Vous voyez, ce qui est important dans les chansons, ce sont en fait l'instru. Parce que les instrus des chansons sont joués sur certaines fréquences. Et il y a des fréquences qui agissent et qui transforment directement des aspects de votre être intérieur. Donc, vous ajoutez la fréquence plus la chanson avec laquelle vous vous liez, et bien il y a une transmutation en fait de votre être qui va se faire. Et c'est comme ça que les gens après deviennent fans de la chanson.
En fait, vous avez remarqué une chose avec la musique, c'est que plus vous l'écoutez, plus vous allez l'aimer. C'est-à-dire, au départ, même une musique que vous n'aimez pas, si vous l'écoutez tout le temps, vous allez finir par l'aimer. En réalité, c'est pas vous qui aimez la musique, c'est la musique qui, entrant en vous, s'aime elle-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le business de la musique se font beaucoup avec les business des radios. Pourquoi? Parce que les promoteurs de musique, Mm. ils vont aller payer en fait certaines radios pour que leur musique soit mise en fait en boucle. Mm. Ou ils vont en fait aller payer des boîtes qui sont assez réputées et qui ont beaucoup de monde pour que leur musique en fait soit diffusée en fait. Et du coup, comme il y a une ambiance qui est là, eh ben leur musique en fait par rapport en fait aux fréquences vont venir posséder en fait ces personnes. Et maintenant que ces personnes sont possédées, eh ben ils vont aller écouter la musique chez eux, ils vont aller écouter et regarder en fait TikTok. TikTok, c'est un puissant Mm. égrégore justement en fait par rapport en fait à ce moteur musical. Donc, il suffit juste qu'il y ait une toute petite partie de la musique qui est balancée, elle devient virale et elle possède en fait les gens. Et à partir de ce moment-là, ces mêmes personnes-là vont aller en dehors de TikTok pour aller chercher la chanson et ils vont pouvoir l'écouter, ils vont l'acheter, etc. En réalité, c'est pas parce qu'ils aiment cette musique-là, c'est parce qu'ils ont été possédés par les fréquences de cette musique. J'ai une autre question. Oui, Si par exemple, parce que moi j'écoutais des musiques sur YouTube, mais c'était pas des musiques avec des paroles, c'est des fréquences, c'est exactement. Ça te dit fréquence Hertz, par exemple, 360, c'est pour les sentiments, etc. Ou peu importe. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. oui, tout à fait. Ça aussi, c'est dangereux. Oui, mais c'est de ces fréquences-là dont je te parle. Ce sont des fréquences transmutationnelles. Oh là 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 là, mon Dieu. Ce sont des fréquences transmutationnelles. Et les fréquences, justement, en fait, jouent sur votre être intérieur. Bon, ça, c'est des aspects que pour l'instant, j'ai pas encore trop enseigné dessus sur les fréquences et les vibrations. Parce que les gens sont pas vraiment prêts à tout entendre ce qui se cache derrière. Mais c'est très complexe. D'accord. Ouais. Ça, il faut bien, faut le savoir, hein. Les fréquences, c'est, euh, c'est très compliqué, très compliqué. Et vous avez même en fait des fréquences en fait dites des fréquences de Dieu, hein. D'accord. Dites. Pourquoi dites? Parce que ce sont les fréquences en fait des dieux du système. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ce sont les fréquences en fait des dieux du système de bovins. Ok. Et ces fréquences-là, justement, en fait, elles agissent justement sur les gens. Donc, écouter les louanges, chanter les louanges, ça aussi, ça agit. Toute musique, en fait, a des fréquences. Toute musique a des fréquences. Maintenant, les fréquences, tout dépend de quel type de fréquence. Il y a des fréquences qui sont extrêmement puissantes, il y a des fréquences qui agissent sur certains aspects en fait de votre être. Et du coup, ça joue aussi sur vous. Donc, c'est quoi Je la vais bonne peut-être ch- je vais peut-être chercher, euh, enfin, c'est quoi la bonne, euh, Voilà, la parce bonne que là, c'est... fréquence. Il n'y a pas. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas. Bon, comme là, c'est vraiment pas c'est pas le moment en fait des fréquences, mais euh, quand le moment des fréquences viendront, euh, par exemple, des exemples, et ça, c'est des choses que vous pouvez le trouver très facilement, hein. Vous avez par exemple les différentes fréquences en fait du solfégio, par exemple. Vous avez des fréquences à travers lesquelles les gens peuvent utiliser pour faire des guérisons. Par exemple, la fréquence en fait de 396 Hz. Mhm. Ça, ce sont des fréquences avec lesquelles il peut y avoir en fait certains aspects de guérison qui peuvent être faits là-dessus.
Donc, vous avez aussi les fréquences, en fait, aussi que d'autres vont utiliser aussi, c'est-à-dire la fréquence, en fait, de 417 Hertz. C'était ces trucs-là. Il y a aussi les fréquences, en fait, de 528 Hertz. Donc, il y a des fréquences sur lesquelles certains vont utiliser pour pouvoir guérir, mais guérir des choses, en fait, bien spécifiques. Certains vont peut-être vous aider en fait à favoriser en fait le développement positif de vos relations interpersonnelles, etc. C'est-à-dire plus vous êtes, vous écoutez, plus vous écoutez des choses sur les bases de ces fréquences-là, plus ça va jouer en fait sur vos corps. Mais ici, vous devez comprendre que ces fréquences-là marchent en fait avec le système de conscience. Donc ça joue sur vos différents porteurs de conscience en fait. Donc, soit ça va les équilibrer, parce que vous savez que selon certaines fréquences, vous allez pouvoir équilibrer aussi vos flux de chakras, c'est-à-dire les flux d'énergie en fait qui se trouvent en fait à l'intérieur en fait de Oui, votre système. Donc, oui, c'est ça. certaines fréquences vont vous accompagner pour pouvoir les équilibrer. Et ils ont aussi fait des tests en fait avec l'eau, selon certaines fréquences auxquelles ils exposent l'eau, le comportement de l'eau change. Et ça, ce sont des tests en fait scientifiques qu'ils ont réalisés. Donc, à certaines fréquences, l'eau devient extrêmement ténébreuse, extrêmement fade. À d'autres fréquences, l'eau en fait est totalement en fait limpide, Les claire. musiques de méditation, quoi. Non, là il s'agit des fréquences, hein. Là, il s'agit de fréquences. Oui, effectivement. Donc, c'est Voilà, toutes les là, fréquences c'est de vraiment les l'eau. fréquences. Donc, vous comprenez bien que si les fréquences agissent positivement et négativement en fait sur l'eau, mais vous imaginez même pas ce que ça fait sur vous. Sans oublier que, n'oubliez pas que l'être humain est fait d'énormément en fait d'eau en lui-même. Donc, quand ça joue sur l'eau, ces fréquences-là, vu que ça a été prouvé que ça transforme l'eau, mais vous êtes fait de majorité d'eau. Si ça transforme l'eau, ça transforme l'eau en vous. Donc, ça vous transforme. Rien qu'à ce niveau-là. Ça a été prouvé scientifiquement. Bon, quand le moment des fréquences et le moment de l'eau, en fait, arrivera, je vous en parlerai peut-être un peu plus, en fait, en profondeur. On avait fait les lives sur les eaux, mais je suis pas rentré, en fait, dans les profondeurs sur ces aspects-là parce que j'ai pas encore vu les fréquences, en fait, avec vous. Hmm. Mais, en fait, vous devez savoir que tout est fréquence et vibration. Tout est fréquence et vibration. Ça dit tout dans le système bovin est fréquence et vibration. Ça, il faut le savoir. La vibration vous permet, en fait, d'amener, en fait, le mouvement. La fréquence vous permet en fait d'amener en fait certaines intensités et certaines transformations en fait profondes en fait à l'intérieur. Et tout est bâti là-dessus. Le cycle énergétique est bâti là-dessus. Et c'est pour ça que la science quantique en fait vous montre bien ça, ces aspects-là. Et l'action justement se manifeste en fait à travers ça. Donc ça veut dire qu'une musique, c'est d'une importance dont les gens n'ont même pas idée. Et il y a certaines fréquences qui sont un petit peu interdites parce que ce sont des fréquences qui sont trop dangereuses pour l'humain. Hmm. Ok. Donc ça, c'est le monde des fréquences. Ouais. Après, il y a les autres qui sont montés. Il y a aussi Bobo qui avait posé sa question dans les commentaires. Donc, je ne sais pas, soit tu reprends ça, soit on laisse les gens qui sont... C'était laquelle, sa question? C'est sur la quatrième femme dans l'Apocalypse. Il a parlé de l'Apocalypse 17 aussi. Chapitre 17, il s'agit de Babylone, la Babylone la mère des grande. iniquités. Après, je ne sais pas C'est, en fait qu'est-ce qu'elle veut. Il veut savoir exactement. oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faudra qu'il monte et qu'il explicite vraiment ce qu'il veut savoir. Parce que sinon, expliquer toute leur vie à toutes ces femmes-là, ça va être un peu trop complexe. Ça prend trop de temps ici. Mais c'est Mm. vraiment... mais voilà, chapitre 17, en fait, il s'agit de Babylone. Mm. Et Babylone, en fait, c'est l'iniquité. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est expliqué de manière métaphorique, mais ce sont des véritables êtres qui sont derrière. Mm. Bon, après ça, c'est des choses qui sont expliquées plus en fait en live privé, Oui, on où peut. on rentre un peu plus en profondeur pour que les gens comprennent l'invisible. Parce que euh, dans les lives publics comme ça, c'est compliqué d'expliquer en fait aux gens
l'invisible parce qu'il y a beaucoup d'aspects en fait que les gens doivent comprendre pour pouvoir comprendre l'invisible. Après, il y a l'invisible dans le système bovin que, bah, en règle générale, j'explique, voilà, très simplement ici, parce que ce sont des choses que vous connaissez. Mais pour comprendre certains niveaux d'invisible, il faut comprendre des choses de la physique quantique. Et ça, il y a beaucoup de gens, en fait, dans les lives publics qui maîtrisent pas les choses de la physique quantique. Donc, c'est très compliqué Mais bon, ça sera en live privé alors. Il d'expliquer dit qu'il a, certaines il a choses. des problèmes de batterie, donc il va continuer à suivre le live sur un autre compte. Ah, Ok. ok, il n'y a pas de souci. Il suffira juste Mm. qu'ils puissent venir poser les questions. Voilà, en fait, chapitre 17, il s'agit de Babylone. Babylone, en fait, c'est le mystère, en fait, de l'iniquité. C'est ça ce qu'il faut savoir. Babylone, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est l'ensemble de toute offense face à la loi naturelle. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire Babylone, c'est un être hein, qui s'oppose à tout ce qui concerne en fait la loi naturelle. C'est-à-dire elle est la mère de tout rebelle à la loi naturelle. C'est ça Babylone. C'est la mère de tous les rebelles face à la loi naturelle. Donc, en gros, si quelqu'un tue, c'est à cause d'elle. Si quelqu'un vole, c'est à cause d'elle. Vous voyez? C'est de ça dont il est question. Parce que elle est la source de l'iniquité. Tout comme le serpent, Satan, il est la source du mensonge. Elle est la source de l'iniquité. Tout comme vous avez la divinité Heka, qui est la source de la magie. Donc, vous voyez, il y a des sources de choses. Et d'autres êtres découlent de ces sources-là. Et Babylone est une source. C'est la source de tout ce qui concerne en fait l'iniquité. Mais la Babylone terrestre n'est qu'une image de cette iniquité en fait qui est beaucoup plus spirituelle, qui dépasse le niveau terrestre. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein, donc voilà un peu sur les différentes femmes qui posent la question. On va écouter ceux qui sont montés, peut-être qu'ils ont Oui, aussi... on a Diana qui est montée. Bonjour Diana. Bonsoir, bonsoir. Bonjour Diana. C'est le jour chez vous? C'est parce que la nuit n'est pas bonne. Ah, j'ai jamais. Si Dieu savait que la nuit ne devait pas être bonne, il n'allait pas créer la nuit. Mais qui t'a dit que c'est Pose Dieu la qui a créé question. la nuit? Pose la question. Il a dit que la nuit n'est pas bonne. Dieu n'a Lui-même, il pas a dit créé ça. la nuit. Hein. Bon, Dieu créa le jour et il créa la nuit. Non. Tu as vu ça où? Je t'ai pas dit comme ça. Bon, c'est qui a créé la nuit? Ah, Bon. ça c'est encore autre Ok. chose. Mm. Mais tu vois, dès que je t'ai dit tu as La vu nuit, ça c'est où le là? Là, péché. tout de suite, tu as dit dans ce cas, c'est qui a créé la nuit? Il faut d'abord me dire où est-ce que tu as vu que Dieu créa le jour et créa la nuit. Bon, puisque bon, je pense que j'ai pas trop étudié. Je pense que c'est un système lunaire. Quand la lune se tourne, il fait noir sur une partie de la planète et il fait jour. Par exemple, aux États-Unis actuellement, c'est le jour qui commence. Et Regarde, c'est dit. c'est la rotation. Bon. Regarde, c'est dit. Au verset chapitre 3, c'est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tu vois, c'est écrit. Il a vu que le jour, en fait, la lumière était bonne. C'est pour ça qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Et il a appelé la lumière jour et il a appelé, en fait, les ténèbres nuit. Bon, Donc, et vous avez dit que, bonjour, Diana. On t'écoute. mais vous venez de dire que c'est pas Dieu qui a créé les ténèbres. Mais ça t'est écrit que c'est pas lui qui l'a créé. On t'a dit Je qu'il sais a pas. appelé les ténèbres nuit. Il n'a pas créé les ténèbres, il les a appelées nuit. Les ténèbres sont présentes depuis l'éternité, mais elles sont inexistantes parce qu'elles n'ont pas de vie. Bon, ça, c'est des choses qui font partie de ce que j'expliquais tout à l'heure.
des Oui. choses qui sont trop profondes. Pour que vous compreniez ça, il faut déjà que je vous explique des choses du monde par rapport aux physiques quantiques. Et dans les lives publics comme ça, en fait, les gens ne comprennent pas ça parce que beaucoup de gens n'ont aucune notion des physiques quantiques. La physique quantique, c'est très simple. La physique quantique, c'est les atomes qui sont là autour de toi. Et ben, par exemple, tu prends un stylo, le stylo qui est dans tes mains. La physique quantique te dit que ce stylo, il est à la fois dans tes mains, mais il est aussi dans la pièce où tu es. Or, toi, tu vas dire non, il est dans tes mains. Et bien là, tu es au niveau de la physique classique. La physique quantique te dit non, il est aussi dans la salle. Mais ça, toi, comme tu es au niveau de la physique classique, tu vas refuser ce que la physique quantique te dit. Et pourtant, ce que la physique quantique te dit, c'est pas faux. Hmm. Et ça, c'est que la science de ce système dont je suis en train de te parler. Mais même ça, si eux ils te disent que le stylo que tu tiens dans tes mains est aussi à la fois dans tes mains et dans la pièce, toi, tu vas leur dire non, c'est faux, vu que c'est dans tes mains et tu vois que c'est dans tes mains. Et bon, je Tu vois? sais pas, les scientifiques là, alors, qui disent que le monde spirituel n'existait pas. Et en même temps, c'est eux qui expliquent la physique quantique de cette manière, et je ne comprends pas. Parce que la physique quantique, il t'explique pas le monde spirituel. La physique quantique, il t'explique le monde matériel, même dans son état d'invisibilité. Bon, là, c'est un peu spirituel quand même. C'est spirituel. Non, non, c'est même pas spirituel, c'est naturel. Le problème, c'est que ce qui est invisible à tes yeux, pour toi, tu vas l'appeler spirituel. Or, eux, les scientifiques, ils vont te dire non, c'est pas spirituel parce que c'est invisible à tes yeux. C'est tout simplement parce que tes yeux ne sont pas capables de voir ça. Mais avec des appareils qui peuvent regarder dans l'infiniment petit, eux, ils peuvent le voir. Ah, donc avec les appareils, c'est possible de voir. Oui. Mais mais comment, à ton avis, ils ont pu savoir que le stylo qui est dans tes mains est aussi dans la pièce? Parce que, avec des appareils, ils ont vu que le stylo, en fait, en réalité, ce n'était qu'un ensemble d'atomes. Et que ces ensembles d'atomes-là, eh bien, ils sont non seulement dans tes mains, et comme ils sont condensés dans tes mains, c'est pour ça que tu les vois en fait en physique. Mais ces mêmes atomes sont aussi dans la pièce, mais ils sont en fait dans un état de liberté. Donc, du coup, en fait, tu ne les vois pas en fait de manière en fait condensée. Et c'est pour ça que tu ne les vois pas, parce qu'ils sont dans l'extrêmement petit. Et tes yeux n'ont pas la capacité de les visualiser. Mais ça, ce ne sont que des matières. Ça, ce sont les différents niveaux de la matière. C'est comme l'air. Tu prends la matière vapeur. Tu sais il y a différents niveaux de matière. Tu as le niveau solide, le niveau liquide, le niveau vapeur. Rien que le niveau vapeur, tu prends un verre. Et bien, ta vapeur là, elle se retrouve à l'intérieur de l'ensemble du verre. Mais tu ne les vois pas forcément. Parce qu'ils sont dans un état de liberté. Les atomes et les molécules sont dans un état de liberté. Comme ils sont dans un état de liberté, ben, ils sont détachés les uns des autres. Donc, du coup, toi, tu ne les vois pas de manière condensée parce que tes yeux n'ont pas la capacité de voir dans l'infiniment petit. Et ça, c'est que de la matière. C'est même pas de l'esprit. Bon, c'est que c'est valable aussi pour le corps humain, par exemple, sur l'âme. Non, eux, ils te parlent du corps. Dans le corps, eux, ils vont te parler en fait de l'aspect cellulaire. Ils vont te parler de l'aspect moléculaire. Parce que l'aspect cellulaire, c'est la quatrième dimension. C'est la dimension de l'espace. L'aspect moléculaire, l'aspect cellulaire, c'est la troisième dimension, qui est la dimension de l'espace. L'aspect moléculaire, c'est la quatrième dimension, qui est la dimension du temps, dans espace et temps. Et ça, tu les retrouves dans les théories de la relativité, en fait, de Einstein.